9 janvier, parce que apparemment je me suis trompée, là, dans le dernier vlog, j'avais dit, je crois, le 5 décembre, mais en fait, non, la vidéo se terminait le 5 janvier. C'est une petite boulette. Bref, donc là, il est 9h20 exactement, voilà. Je voulais absolument me remettre sur mon colo parce que je l'ai bien avancé, je vais vous le montrer. Mon duo avec Jennifer dans le vitro, c'était Olaf et Christophe, il me semble, oui c'est ça. Et hier, j'en ai mis une sacrée couche, là. Hier matin, donc c'était journée de repos hier toute la journée. Hier matin, bon, comme d'hab, aspi, poussière, repassage, et j'ai fait mes carreaux de dehors. Alors oui, avec les degrés qu'il faisait, j'ai été faire mes carreaux quand même dehors. Parce que franchement, il fallait absolument que je les fasse. Ça faisait un moment que je les avais pas fait, mais à chaque fois, je me dis, allez, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il y a plein de vent, puis aujourd'hui ci, puis aujourd'hui ça. Non, je dis c'est bon. Alors, par contre, j'avais archi froid aux mains, la folle, mais au moins j'ai les carreaux propres. Voilà pour ça. Et du coup, hier après-midi, je me suis fait vraiment une après-midi colo. C'était trop bien. Ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas colo. Même hier midi, quand je me suis assise à mon bureau, et ben j'étais. Ça m'a fait drôle, quoi. Je dis à mon mari, ça fait longtemps que je me suis assise à mon bureau, ça me fait trop bizarre. Et en fait, j'en ai mis une bonne couche parce que j'ai plus que le contour à faire. Donc, je vais vous faire voir ça pour mon colo. Je vais vous faire voir maintenant. Voilà. Et puis là, j'avais envie de faire un petit peu de face cam. Donc, voilà ce qu'il donne. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. J'aime bien ce qui rend pour le moment. Il n'y a que le contour, je ne sais pas encore trop comment faire. Pour l'instant, donc, polychromos. Hein. Il y a beaucoup de jelly roll. Beaucoup. Et pastel pour le fond. Tout le fond, c'est de la pastel. J'ai pas voulu me faire... enfin, j'allais dire me faire chier, pardon. Non, c'est pas me faire chier, mais m'embêter à faire une case par une case pour le fond. Et en fait, je me suis dit qu'à la pastel, ça allait mieux donner. Et j'aime bien. Ça fait un fond assez doux. Et du coup, pour le contour, j'aimerais vraiment faire un contraste comme le flocon de neige, c'est-à-dire faire plus foncé, vraiment. Comme ça, le fond clair et le contour plus foncé. Mais je pense dans les mêmes teintes. Donc, j'aime bien. J'aime bien ce qui rend pour le moment. J'ai mes feuilles de derrière qui tombent, c'est pas grave. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'étais pas franchement ouf à faire ce colo parce que en fait, tout s'est barré. En fait, c'est mes feuilles de protection. J'étais pas vraiment partie à faire ce colo. Et puis, de toute façon, je me suis dit, voilà, il faut faire tous les colos. Je veux le finir, ce bouquin. Donc, je sais pas, c'est les... Ah oui, voilà. Ça doit être une feuille qui était là. Je veux le finir, donc je veux faire forcément tous les colos. Et celui-ci, ça fera mon... Je l'ai déjà coché, ouais. Ça fait 26 colos dans celui-là. Donc j'avance bien. Et puis c'est vrai que le fait de se faire un duo comme ça, un par mois, ça avance, quoi. Je suis trop contente. Donc avec Jennifer. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce qui rend. Maintenant, je vais donc vous faire un unboxing. Voilà, j'ai reçu hier, j'ai attendu exprès pour vous montrer. Alors attendez, je prends une paire de ciseaux. Elle est là. Alors. Et j'ai un autre truc à vous montrer aussi que j'ai reçu. J'aurais peut-être pu ouvrir le carton avant, vous allez me dire. Alors, voilà. Je me suis acheté. Tadam! Est-ce que vous allez reconnaître? Je vais peut-être garder le petit carton parce que mon mari, des fois, comme il a des petites statuettes à envoyer. Voilà, je me suis pris ça. Donc c'est pour les mystères. J'utilise tout le temps mes Faber-Castell Pits, mais en fait j'avais déjà essayé d'acheter ceux de chez Action, mais ils traversent. Alors en 2 couches, franchement ils faisaient pas beaucoup de traces, mais dans mon Looney Tunes j'avais fait le dernier colo, je vous avais montré ça transperçait, donc je pouvais pas. Donc enfin ils n'ont pas été perdus. Hein. Je les ai donnés à ma fille qui fait des pixels avec, elle adore. Elle prend la petite mine pour contourer ses petites cases et après elle colo avec la grande mine, donc ça fait une heureuse. Et puis, j'arrête pas de voir. Alors, il y avait les Fibra Color ou il y avait aussi ceux-là, les Super Tips. Je crois que c'est les Fibra Color. Ils étaient carrément chers. Je crois qu'ils étaient à 60 €. Je suis plus très sûre. Mais alors, ceux-là, je les ai pas payés cher. Je les ai payés moins de 30 € les 100. Donc, écoutez, je les ai pris. Parce que je sais pas si... je vous avais déjà dit. Alors, les Faber-Castell, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une haut de gamme de feux. Ils sont bien. Mais je trouve que parfois, les couleurs, quand même, font
un peu terne. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi, mais bon, c'est mon ressenti. Je trouve que, par exemple, pour le Looney Tunes, il faut des couleurs assez peps. Et quand vous regardez, par exemple, bah regardez, il n'y a pas de vrai rouge. Regardez. Lui, ça fait un peu rouge-rose, vous voyez. Là, ça fait rouge, mais de vrai rouge, il n'y avait pas de vrai rouge, par exemple. Vous voyez. Et après, quand vous regardez les couleurs, elles sont pas très peps, hein, franchement. Il y a beaucoup de couleurs, mais elles sont pas très peps. Donc, je cherche des couleurs un peu peps pour aller dans le Looney Tunes ou faire des colos comme ça. Après, un rouge, des fois, j'utilise celui-là. J'ai quelques Tombow. J'en ai pas beaucoup des Tombow, j'ai ça en Tombow. J'avais commencé un petit peu, mais je trouve ça vraiment très cher pour le peu que je les utilise. J'ai ça en Tombow. Ça, c'est pour blender. Non, comment on dit? Un mélangeur? Enfin bref, je sais plus. Un blender. Et en fait, j'ai cela. J'ai que ça en... J'ai remis un bouchon à l'envers. Je vais y arriver. J'ai que cela en Tombow. Voilà. Donc j'ai un rouge, mais moi je trouve que dans celui-là, les Faber-Castell-Pitts, bah, il n'y a pas de vrai rouge, par exemple. C'est souvent avec ça que je suis en mode. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer de commander cela. J'arrête pas de les voir sur TikTok. Donc je me dis, déjà, ils ne doivent pas traverser, j'espère. Et puis, bah, comme ça, je vais essayer. Hein. Et puis, de toute façon, ça ne sera pas perdu. Hein. Des feutres, c'est jamais perdu. Donc, bah, voilà pour cette réception. Hein. Je vous en ferai un retour. J'essaierai dans un mystère. Voilà. Donc, on verra ça. Et j'ai eu une autre petite réception qui est, bah, voilà, celui-là. Donc, pareil, je ne vais pas vous faire de présentation. En ce moment, on le voit tout le temps. On le voit partout. Est-ce que je vais le commencer maintenant? Je ne sais pas, parce que justement, on le voit partout. Mais moi, pour ma part, c'est mon premier grand carré. J'avais hésité à prendre le grand carré à table, mais en fait, je l'ai jamais pris parce que pareil, on le voyait tellement souvent. Là, ça s'est calmé, on le voit plus. Mais voilà, moi, c'est mon premier grand carré. J'en avais aucun. Et celui-ci, au début, quand j'ai vu Petite Poupée, je me suis dit, bon. Mais après, quand j'ai vu dedans, c'est vrai que c'est trop mime, ça. J'adore. C'est trop beau. Ça, la nature avec Belle au milieu, c'est trop mignon, quoi. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Il y en a plein qui aiment parce qu'il tombe beaucoup en ce moment. Alors ça, j'adore aussi. Cette page-là, je crois que c'est ma préférée, franchement. C'est ma préf. Mais je l'avais même pas encore vraiment regardé. Alors, comme je disais, Olaf, là, j'avais du mal à le colorier. Je sais plus si je l'ai dit, en fait, donc je vais le redire. Mais moi, c'est vrai qu'il y a 2 dessins animés que j'ai du mal à colo. C'est La Reine des Neiges et c'est Vaiana. Je ne sais pas pourquoi, ces 2 dessins animés-là, j'ai du mal à les colo. Mais bah, comme ça, le Olaf, là, il sera fait. Non, mais franchement, il est trop beau. Mais je pense que je vais... Là, je vous l'ai montré, voilà. Mais je pense que je vais le ranger, que je ne vais pas le commencer tout de suite. Là, j'ai vu avec Maëva, enfin, on va voir avec Maëva, parce que quand je lui ai dit que j'avais acheté les 3 de Laure Philippon, les 3 livres de Laure Philippon, elle avait dit, ouais, ça sera super, on pourrait peut-être se faire un duo. J'avais dit, bah oui, carrément. Donc là, bah, hier, je suis revenue vers elle en lui disant, bah écoute... Enfin non, il y a quelques jours, je lui avais dit, je sais pas si tu as prévu un colo dans Laure Philippon. Elle m'a dit non, pas spécialement. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, moi si tu veux, je veux bien, je suis prête à faire un duo. Elle m'a dit ok. Donc normalement, elle doit m'envoyer quelques colos qui l'inspirent, parce que moi je m'en fiche, hein, mes 309. Donc voilà. Et puis bah comme ça, normalement, on devrait se faire un duo. Alors est-ce que ça sera ce mois-ci, le mois prochain? Je sais pas trop. Comme elle m'a dit qu'elle avait repris le travail et tout, que c'était pas très facile, mais prochainement, on devrait faire un duo dans le Laure Philippon. Donc du coup, après celui-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais plutôt aller dans un mystère pour essayer ces feutres-là. Voilà pour ça. Écoutez, bah, ça va être tout. Je crois que là, je vous ai tout montré et que je vous ai tout dit. Bah là, vous n'allez pas le revoir, ce colo. Hein. C'est parce que, voilà, justement, je voulais vous le montrer avant de l'avoir totalement fini. Puis, bah, mon prochain colo, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Aucune idée. Aucune idée de ce que je vais faire. Si Maëva me renvoie un petit message pour Laure, peut-être que je commencerai celui de Laure. Je vais voir. Parce que j'aimerais... en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas colo que j'ai trop envie de colo, en fait. Je vous dis, hier, j'ai quand même fait tout ça en une après. Moi, je trouve que... Enfin, en 3 heures, on va dire. En 3 heures, j'ai quand même fait tout ça. Je l'ai quasiment fini. J'ai plus que le contour à faire. Moi, je trouve que c'est quand même bien. Franchement, pour moi, j'ai été vite. Parce que d'habitude, je vais pas aussi vite que ça. Mais j'ai vraiment envie d'aller dans tous mes livres. Et là, j'ai mon mari qui m'a encore offert un Disney chinois. Donc, je vous dis, j'ai envie de faire tout.
Et puis j'ai ma collègue de travail aussi qui m'a offert le Terre Enchantée. Donc c'est pareil, je pourrais peut-être le commencer. Enfin bref, j'ai envie de tout colo, mais voilà, on verra bien. Bah, écoutez, je vous dis à plus tard et bah, ça va être tout pour cette première partie. Bye. Hello, bienvenue dans la suite de ce vlog. Nous sommes le lundi 15 janvier et là les alentours de midi et demi, midi 45, voilà. Alors, j'ai sorti ce livre-là parce que ça y est, il y a Maëva de la chaîne Colorisera qui est revenue vers moi pour qu'on fasse notre duo. Et en fait, elle m'a expliqué que la chaîne de Hago et sa gribouille, il faisait apparemment un challenge sur les livres de Laure. Et que comme ça, elle m'a présenté un peu les colos qu'il y avait à faire. Comme ça, elle pourrait participer au challenge. Et puis comme ça nous faisait faire un petit duo ensemble. Donc, elle m'avait mis plusieurs colos. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Je trouvais qu'il m'inspirait bien. Et voilà, j'avais déjà un peu dans l'idée de ce que je voulais faire. Peut-être de l'aquarelle, je vais voir si j'essaye. Mais celui-ci, j'aimais beaucoup. Donc là, je vous ai pris un peu sous un autre angle, pardon. Parce que je vais un peu commencer ce colo-là en même temps. Et je vais vous faire un petit tag. Parce que ça fait déjà 3 semaines que Orushiwa m'avait tagué. Et voilà, quoi, quand on est tagué, moi je suis trop contente qu'on pense à ma chaîne. Donc c'est normal que je le fasse. Alors, en fait, c'est la deuxième ou troisième fois que j'essaie de tourner cette vidéo, parce que j'avais vraiment pas préparé le tag, hein. Je me suis assise comme ça à mon bureau, je me suis dit, allez, je vais faire le tag. Mais quand vous allez entendre des questions, en fait, je me suis relevée pour compter un peu, parce qu'en fait, on nous demande combien vous avez de livres mystères, nanani, nanana. Donc là, je me suis dit, bon, c'est bon, recommence ton truc, et puis va compter un peu ce que tu as. Bon, voilà. Alors, on va commencer. Donc la première question, c'est... combien de livres Disney as-tu? Alors, des livres Disney, j'en ai compté à peu près, on va dire, une quarantaine. Donc, j'ai beaucoup de hors Disney, hein, beaucoup plus que de Disney. Mais bon, après, je me dis, le Disney, c'est pas forcément non plus le colo que... Le colo. Alors là, je vais commencer à dire des conneries parce que je vais vouloir... colo en même temps, mais vous allez voir que ça va pas être si simple. Et puis là, je veux pas piquer dans mon bouquin, alors j'ai pris ça pour piquer avec le compas. Je pense que si je fais cette grandeur-là, ça devrait être pas mal. Voilà. Et si je fais ça comme ça, là, ça va pas faire une très grande lune, les gars. Peut-être un peu plus grand quand même. Ouais. On va faire ça. Alors, je vais essayer. Voilà. Alors, voilà. Donc, combien de livres Disney as-tu? Donc, j'en ai une quarantaine. Ensuite, question numéro 2. Alors oui, comme d'habitude, j'ai mon peignoir. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est parce que j'ai froid, comme d'hab. Combien de livres mystères as-tu? J'en ai compté à peu près 14. Un ou deux près. Voilà. Combien de blocs as-tu? J'en ai compté une douzaine. C'est déjà pas mal. J'ai compté une douzaine de blocs. C'est parce que j'ai envie de faire une lune, là. Ah. Ok. Ensuite, c'était combien de Bodoni as-tu? Eh ben, j'en ai pas tant que ça des Bodoni. J'en ai compté 5, on va dire, entre 5 et 8, on va dire peut-être. C'est déjà pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Ensuite, c'était combien de carrés as-tu? Alors, c'est facile parce que les carrés, j'en ai pas des masses. Des grands, j'en ai qu'un seul, c'est le petite poupée que j'ai commandé là récemment, que je vous ai fait voir. Et les petits, j'en ai compté 3. Je dois en avoir 3 ou 4, voilà. Des petits carrés Disney. Ensuite, sixième question, combien dans d'autres formats as-tu? C'est écrit genre format souple. Alors là, j'en ai compté à peu près une dizaine. Là, j'ai compté en fait tous mes Disney, mais vous savez, genre les livres chinois et tout que mon mari arrive à me trouver. Donc voilà, j'ai voulu compter ça. Ensuite, question numéro 7, ton médium préféré dans les coloriages mystères? Clairement, c'est les feutres. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça de faire un Looney Tunes au crayon et franchement, je me suis pas éclatée. D'une, ils sont très longs, donc moi, je trouve qu'au feutre, c'est le feutre. Les mystères, c'est les feutres. Voilà pour ça. Ensuite, quel est ton livre préféré?
Alors cette question-là, c'est un problème à chaque fois. Je l'ai déjà dit, on me demande tout le temps, enfin, ta couleur préférée, ton chanteur préféré. J'ai rien de préféré, moi. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai aucune personnalité. Non, je plaisante. Mais dire un truc préféré, non, j'ai pas de livre préféré, j'en ai tellement. Tous mes livres que j'ai, en fait, je les aime bien, donc non. Pareil, ton livre mystère préféré, bah oui, je dirais les Looney Tunes quand même. J'aime bien les Looney Tunes, ça change. La- Ta princesse préférée que tu aimes mettre en couleur. Là, j'ai eu un bug. Ma princesse préférée? Moi, j'aime bien. C'est pareil, c'est pas facile de dire quel est ton préféré. C'est pas Cendrillon. Cendrillon, j'ai du mal. C'est pas que je l'aime pas, mais je sais pas, je trouve qu'à chaque fois, la couleur de sa robe, elle est pas facile. Bah, je dirais Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ouais, je vais dire ça. Le méchant que tu aimes mettre en couleur, j'adore Jafar. Jafar, Yago, tout ça, j'aime bien. Le compagnon que tu aimes mettre en couleur. Ça, c'est pareil, c'est pas facile. Et bah, je dirais, comme je viens de dire, Yago, en fait. Le perroquet dans Aladdin. Ton personnage préféré que tu aimes mettre en couleur. Euh, Bah, ouais, comme je trouve que ça revient un peu au même à la princesse, je dirais que c'est Blanche-Neige. Ton prochain achat livre Disney. Eh ben, j'en sais rien du tout parce que je regarde pas les nouvelles sorties en fait, j'évite. C'est vraiment au fur et à mesure que je vois les vidéos des copines, s'il y en a un qui sort, bah, je vais me l'acheter si j'aime bien. Malgré que il me semble avoir vu un mystère genre en famille là qui devrait pas tarder, donc je sais pas. Mais là, prochain livre, je sais même non, j'ai aucune idée du prochain livre que j'allais acheter. Là, je peux pas vous dire. Ton format préféré, eh ben, je dirais c'est la forme des Bodoni, quoi. J'aime bien. Ton coloriage Disney préféré? C'est pareil, j'en ai pas. C'est pas facile. Ton coloriage, est-ce qu'il y a un colo Disney que... Ah si, peut-être, c'était dans un des livres que mon mari m'avait offert. Parce qu'en fait, à la base, il y avait... bah, je crois que c'est Blanche-Neige en plus. Je vais vous le mettre après en photo. Parce que là, j'ai pas sorti le bouquin, hein. Il me semble que c'était Blanche-Neige, ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait pas de fond, et c'est moi qui avais fait tout le fond et tout. J'avais recolo le fond, et c'était vraiment sympa. Donc, ouais, je vais vous mettre la photo là. Voilà, donc normalement, j'ai dû vous montrer la petite photo, et c'est ce colo que je crois que ouais, j'ai mieux réussi pour moi, parce que vraiment, j'ai retravaillé le fond et tout. Bah écoutez, ça y est, c'est déjà fini. La 17, c'est tag 3 personnes. Alors, comme c'est vrai que pendant les fêtes, tout ça, j'ai pas été trop sur les réseaux, je ne sais pas trop qui a fait ce tag. Je sais pas si Virginie de la chaîne Virgin Colo l'a fait, donc bah écoute, je vais te taguer. Si tu l'as fait, toi c'est pas grave, hein, mais je sais pas trop. Hum, Peut-être les colos et DP de Lucie aussi, je sais pas si tu l'as déjà fait ce tag. Je sais pas trop. Et puis, qui je pourrais taguer d'autres? En fait, il y a plein de monde, mais ça me vient pas en tête tout de suite. Je crois que Maëva l'a déjà fait. Bah, la cour de Lille peut-être, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais bah écoute, je sais pas si tu l'as fait, donc bah voilà. Voilà les trois personnes que je tag. Et bah écoutez, voilà, ça a été quand même assez rapide, je trouve. Bon là, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste fait mon petit cercle pour faire mon espèce de lune. Et puis bah là, je pense que je vais continuer mon colo, et puis bah je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le mardi 16 janvier et là, bah, écoutez, aux alentours de 9h30. Je me suis dit que j'allais vous reprendre juste quelques minutes et bah, pour vous montrer l'avancée de mon colo bah, hier après-midi, hein. Là, je vous prends à la main en plus, hein, c'est juste vraiment quelques minutes. Donc, voilà ce que j'ai fait hier après-midi. Alors après, j'y suis pas restée non plus, j'ai dû faire ça peut-être en trois quarts d'heure. J'ai vraiment pas beaucoup colo hier. J'étais franchement crevée.
Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, le cercle, hein. Donc j'avais fait le seul cercle que j'avais fait durant le tag. Donc comme ça, voilà. Mais maintenant, je vais vous allumer la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà. Est-ce que ça va bien fonctionner, l'histoire? Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir un petit peu? Regardez. Oui. Alors, ça brille. Hop. Voyez? Alors, en vrai, ça fait plus joli, parce que là, j'ai un peu de mal à vous montrer. Ouais, voilà. Vous voyez un peu... Voilà. Ce que ça fait. J'aimerais bien essayer de bien vous montrer. Ouais, vous voyez. Donc, j'ai mis de l'aquarelle nacrée Action. J'ai mis de la paillette Stickle, c'est la Stardust. J'adore trop cette paillette-là. Voilà, c'est pour ça que ça brille comme ça. Et je trouve que bah, quand il y a 100 paillettes, ça fait joli. Et avec paillettes, ça fait joli. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait. Et puis, bien sûr, beaucoup de Jelly Roll blanc. Mais voilà, moi, j'aime bien. J'aime bien mon fond. Je l'ai déjà fait voir à... par contre, vous avez vu mon doigt. À Maëva. Alors Maëva, sur le coup, elle a cru que... Elle m'en a parlé ce matin. Elle a cru que le cercle y était déjà. Je lui ai dit, mais non. C'est moi qui l'ai fait. Elle me dit, ah, mais j'avais pas vu, mais c'est trop bien fait. Bon, bah merci, je suis trop contente. C'est la première lune, on va dire, que je dessine. Du coup, je sais pas si je vais faire vraiment un fond tout autour ou si je vais laisser comme ça. Donc, comme me dit mon mari, bah écoute, dessine ta petite demoiselle, il me dit, puis tu verras après. Bah, je lui dis, c'est exactement ce que je compte faire. Voilà. Donc, bah, je verrai ça, si je fais un fond ou pas après. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer une petite chose que je me suis acheté chez Action. Voilà, je me suis acheté ça. Alors, franchement, une bouchée de pain, je sais même plus le prix. Mais en fait, je les ai pris parce que bah, je les trouvais trop beaux. Voilà, je les ai pas encore déballés. Vous voyez? Ils sont trop paillés. J'adore, j'adore, j'adore. Je les ai trouvés trop mimes. Et bon, bah, c'est pas pour faire quelque chose de super à l'aquarelle. C'est surtout parce qu'en fait, j'en ai plus que 2 comme ça. Je vous fais voir. Là. Et en fait, ces trucs-là, je les ai pas payés cher non plus. C'est de chez Action. Mais en fait, je les utilise bah, pour, bah, par exemple, là, comme mettre mes stickles, quoi. Vous voyez, les cols à paillettes pour étaler le gesso. J'utilise vraiment pas des... je vais peut-être vous prendre droit. J'utilise pas des pinceaux qui coûtent très cher, quoi. Donc, bah, je me suis dit, bah voilà, pour mettre la colle à paillettes, pour mettre mon gesso, ça sera très bien. Et en plus, ils sont trop beaux. Donc, bah, écoutez, voilà pour ces quelques minutes, et puis bah, je vous reprendrai plus tard. Et recoucou, nous sommes le mercredi 17, il me semble, hein, janvier, et là, il est aux alentours de 14h15. Donc, et ben voilà, j'ai repris mon colo dans le premier de Laure Philippon. Et ben en fait, j'étais en train de faire mes cheveux, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me demande aussi de faire voir comment je fais mes cheveux. Alors, bah, comme ça, d'un coup, je me suis dit, allez, je vais leur montrer comment je fais. Alors, c'est ma technique à moi, hein. Il y en a peut-être certainement d'autres qui font autrement, qui vont dire, oh là, comment elle fait. Mais bon, voilà, moi, je vous montre comment je fais moi. Après, si ça peut aider quelques personnes, et bah, tant mieux. Donc bah là déjà je vais commencer par vous rapprocher, je vais essayer de faire au mieux parce qu'en fait il y a le trépied là entre mes bras, donc je vais essayer de pas trop taper dedans et tout. Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai pris, alors moi mes polychromos, donc voilà ce que donnent mes cheveux pour le moment. Je vais vous donner le combo, moi j'ai pas 50 crayons, j'en ai 3. Là pour celui-là, j'ai pris le poly 176, j'ai pris le poly 179, et lui c'est le 182. Voilà. 3 polis et j'arrive à faire ce genre de cheveux. Voilà. Hop. J'aime bien. Ça rend bien là. Je regarde en fait parce que j'ai le portable devant moi et je trouve que ça rend bien. Je trouve que, enfin, je me lance des fleurs, mais je trouve que j'arrive à mieux faire des effets comme ça naturels que ce que je faisais avant. Ouais, j'aime bien. Bon, bah, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer. Moi, je commence bizarrement, je sais pas, mais par la couleur la plus foncée. Là, vous voyez que j'ai fait un peu du gris bouilli. C'est parce que moi, je délimite un petit peu avant ma zone de lumière. Ça m'aide en fait. Là, j'avais décidé que ma zone de lumière serait là. Vous voyez, comme ça fait un peu ça. Et puis bah là, comme cette... Oh, ça trouble, pardon. Et comme cette mèche-là était un peu longue, et bah du coup, j'ai fait 2 zones de lumière. J'en ai fait une ici et j'en ai fait une ici.
voyez. Voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est bien délimiter les mèches. Vous voyez, ici, alors c'est pas facile. Ici, vous voyez, on voit bien le contour à chaque fois de mes mèches. J'appuie vraiment bien avec le crayon le plus foncé. Et je trouve que ça fait vraiment sympa de voir les délimitations des mèches. Voilà, moi c'est mon ressenti. Bon, par contre, là, on va avoir ce truc-là, peut-être qu'il va nous embêter un peu, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais être obligée de tourner un peu le bouquin. Voilà, donc, je commence toujours par ma couleur la plus foncée. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de faire très foncé sur les racines, parfois sur les pointes, et donc de faire plus clair sur les zones de lumière. Alors, on y va. Hop, des hachures, des hachures, des hachures. Vous allez voir, c'est un peu comme du couche par couche. Après, j'essaye d'appuyer assez fort parce que le couche par couche, moi, c'est pas mon délire. Par contre, excusez-moi, il va falloir que je tourne un peu le livre. Donc je vous laisse regarder, hein, parce que pour parler entre deux, c'est pas simple. En plus, là, il y a ce truc-là, mais bon, je pense que vous allez comprendre le principe. Là, je délimite bien ma mèche. Ah oui, au fait, pour vous dire aussi, j'habite en Normandie. Et ben là, pour l'instant, j'ai toujours pas de neige. Par contre, ce matin, oui, il y a eu beaucoup de verglas. Moi, je suis pas allée travailler aujourd'hui, hein, c'est ma journée de repos. Mais mon mari, ce matin, il m'a envoyé un message en me disant que j'avais une collègue de boulot qui avait un accident de voiture. Donc ça a bien glissé ce matin, mais pour l'instant, on n'a pas de neige. Il paraît que c'est à partir de 16 h. Donc nous verrons ça. Voilà. Donc là, je délimite ma mèche, j'aime bien. Voilà. C'est pas facile de parler quand on fait quand on veut montrer quelque chose. J'espère que vous voyez bien. Et je parle pas trop fort parce que mon mari vient de partir se faire sa petite sieste. Vous savez qu'il est boulanger. Lui, cette nuit, il est parti, ça va en fait. Alors qu'il partait, il pleuvait pas encore, nous. Donc en fait, ça gelait pas ce matin. Voilà, donc là, je vais prendre le crayon intermédiaire, c'est le 179. Pareil, hachure. En fait, même si vous voulez mettre une zone de lumière, il faut quand même passer des cheveux dessus. Parce que moi, je sais qu'avant, c'est pas ce que je faisais. Je prenais ma zone de lumière et genre, je m'arrêtais là, vous voyez, là et là. Et là, je faisais une zone de lumière. Mais non, pour que ce soit plus naturel, il faut quand même que vous passiez des cheveux dessus sur votre zone de lumière. Mais pas en faisant trop foncé, vous voyez, en laissant des petites zones de blanc, en fait. Hop, après, je reprends mon crayon plus foncé. Je reviens vraiment intensifier là, à la racine. Vous voyez là, mon crayon, il n'est pas spécialement bien pointu. Mais bon, moi je préfère quand même quand c'est assez pointu. Il aurait besoin de retailler là. Là, je refais ma mèche. Hop, vous voyez, là, je trouve qu'on voit plus trop la mèche. Voilà. Je vais essayer de remettre un petit coup de taille crayon avec lui, mais il bidouille. Ouais, il taille rien du tout, le machin. Il va falloir que j'en rachète un autre. Voilà. Voilà. Jusqu'à temps que ça me convienne, en fait. Hein. Je trouve que c'est un peu trop blanc. Donc là, peut-être avec mon plus clair, en fait. Là, je reprends le 182. Et après, limite, je colo. Hein, mais c'est pour enlever un peu le blanc, vous voyez. Parce que dans les cheveux, ça fait pas blanc. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je vais retourner pour voir. Ouais, la mèche, elle me plaît pas mal. Je vais refaire celle du dessous avec vous. Vous voyez, j'ai pas mis non plus trop longtemps à faire ma mèche de cheveux, hein, franchement. Hop. Je vais faire là. Bon, par contre, oui, je tourne beaucoup mon...
Ouais, franchement, je trouve que ouais, je suis contente de ce que ça donne. Je vais peut-être le marquer, mon petit combo cheveux, là, dans mon petit calepin. J'avais marqué un combo rouge de cheveux que j'avais fait dans un Camilla d'Erico. Et là, j'ai pris au pif, hein, j'ai regardé mon nuancier. Et... je vais faire une petite zone de lumière là. Bon, par contre, c'est vrai que pour faire les bords, bah moi je fais comme ça en fait. Hop, attendez, je retaille mon crayon. Ça va faire un peu de bruit. Mais au bout d'un moment, si j'arrive pas à faire bien, je sais que c'est parce qu'il faut que je retaille. Alors, ah oui, voilà. C'est mieux. Donc là, je fais dans ce sens-là. Et puis bah après, je fais comme ça en fait. Ils vont dire comment elle fait ça, elle. Mais c'est ma façon. Je pense que ça va être la fin de ce vlog. Comme ça, je vais pouvoir le mettre tout à l'heure. Ouais. Hop, voilà. Là, j'ai envie de mettre un peu de clair. Donc là, je prends le plus clair, donc le 182. Et en fait, limite, je colo, quoi. C'est pour pas qu'il y ait de blanc. Voilà, que ça fasse quand même une petite couleur cheveux, quoi. Donc là, j'ai pris ma couleur intermédiaire, le 179. Voilà. Et là, je reprends mon plus foncé pour bien faire foncer ici, à la base. Je regarde si je suis encore dans le champ, parce que comme je bouge beaucoup. Écoutez, si ça peut aider certaines personnes aussi, n'hésitez pas à me taguer ou à me dire tiens, voilà, en regardant ton petit tuto, ça m'a aidé. Et n'hésitez pas. Hein. Est-ce que c'est pas mal ça? Oui, c'est bien. Après, le petit... je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'est comme un effet de tresse ou est-ce que c'est plutôt comme un effet de tissu? Bon, je l'ai fait un peu effet cheveux rose, on va dire. Je le ferai pareil après. Et bien là, on repart. Donc là, j'ai refait toujours ma petite zone de lumière là. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait un peu de rose, histoire de dire qu'il y a la lune qui reflète un peu dans ses cheveux là en dessous. Là, j'en ai fait un petit peu aussi, mais ça se voit pas beaucoup. On va voir comment je vais faire là. Voilà. C'est un peu au feeling. Hein. Je savais pas que j'allais la faire de cette couleur-là, ses cheveux. Je me suis décidée tout à l'heure. J'ai envie de laisser un peu de rose là, histoire de dire que ça reflète. Hop, je délimite bien sa mèche. Là, je fais exactement la même technique que j'avais fait dans le Cute. Je crois que c'est le Cute and Creepy de Camilla d'Erico. Et en fait, il faut bien suivre le mouvement. Ça, je ne vous l'ai pas encore trop dit, je crois, mais vous voyez, la mèche, elle va comme ça. Les cheveux partent vers le haut. Forcément que je ne vais pas non plus trop faire comme ça. Je vais bien partir... faut suivre la mèche, en fait. Là, vous voyez, je fais des hachures, mais là, je m'en vais contourner. Je ne vais pas faire ça, puis après ça. Là, je vais faire ça. Hop, je suis la mèche. Donc voilà, hop. Ça me fait rire parce que j'ai ma petite, surtout, enfin ma petite de 11 ans. Elle n'arrête pas de regarder dehors. Maman, il n'y a pas de neige. Maman, ça arrive pas. Bah, je dis, mais attends, je peux rien. Parce que ce matin, ils n'ont pas eu d'école. Hein. Il n'y a pas eu de car scolaire. Donc là, je reprends ma couleur intermédiaire. Et je crois qu'il n'y a pas de car jusqu'à demain soir, en fait. Il va falloir qu'on voie ça. Je regarde en même temps à l'écran ce que ça donne. Parce que des fois, je trouve qu'en photo, ça fait pas pareil qu'en vrai. Enfin, en photo ou même en vidéo.
Alors là, je fais ça comme ça. Vite, 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 vite. J'espère que ça va pas vous sembler trop long et que bah, ça va vous aider. Hop. Vous voyez, là, au début, à fond, j'y vais, quoi. Enfin, voilà, de cette couleur-là. Mais là, après, je fais vraiment que un ou deux traits dans ma zone de lumière. Pour que ça fasse naturel, qu'on voit quand même qu'il y a plusieurs couleurs, en fait, dans les cheveux. Hop. Vous voyez, là, ici, je trouve que la délimitation est bien faite. Là, regardez, on voit la délimitation, donc ça me plaît pas, donc j'en reviens. C'est pas grave. Voilà. C'est mieux. Là, je vais prendre mon crayon vraiment le plus clair et je recolle un petit peu, histoire de dire d'enlever trop le blanc. Que ça fasse pas blanc et que ça fasse ma couleur la plus claire. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien faire les hachures. Ça me détend. J'adore ça. Même faire des fleurs en hachure. J'adore. Bon, je crois que je vais arrêter là, sinon ça va faire trop foncé. Je vais plus avoir ma zone de lumière, mais ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît bien. Et ouais, j'aime bien parce que, comme je dis, on voit bien les mèches. Ça fait bien l'effet cheveux. Et franchement, j'ai mis quoi? Une demi-heure peut-être à faire mes cheveux, là. Ça va, c'est pas long. Et là, pour faire l'effet cheveux, j'ai pris, pareil, deux couleurs. Là, je sais pas, dans l'espèce de tissu cheveux, j'ai pris, en fait, les mêmes couleurs que ma lune. Hein. Alors, ça brille tellement avec la lumière. C'est le 133 et le 129. Pour faire ma lune, j'avais pris ces trois-là. Je peux peut-être bien vous refaire voir. Vous avez vu comment ça fait ma lune? Ça fait... Oh ouais, on voit bien là. Je trouve que ça fait beau. Enfin, moi, je me lance des fleurs. Mais j'aime bien ce que je fais. Là, je suis en train de me dire que ce petit morceau-là, il faut le colo. Voilà. Là aussi. Et après, ça doit être bon. Et bah pareil, je fais un peu mon effet cheveux. Du coup, je suis la forme, quoi. Donc là, je vais partir comme ça. Vous voyez, là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Je vais peut-être mettre de la paillette aussi, je pense. Là, vous voyez, ça fait comme ça. Et en fait, par-dessus, je vais prendre ma couleur la plus claire, le 129, et je vais venir un peu colo dessus pour enlever les zones trop blanches, pour que ça fasse rosé. Voilà. Je pense que vous avez bien vu. De toute façon, là, c'est une petite partie de vlog, donc je me dis si c'est loupé, si je ne suis pas obligée de la mettre au montage. Mais là, je pense que ça va être bon. Hop. Je sais pas encore si je fais un fond. J'en sais rien du tout. Et là, par exemple, sa robe, je sais pas du tout. L'oiseau, je sais pas encore comment je vais le faire. Aucune idée. Eh bien, voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais vous reculer. Voilà. Hop. Je pousse un peu la lumière, histoire de... Et voilà, j'aime bien. J'aime bien vraiment ce que ça rend. Bah écoutez, ça va être tout pour ce petit vlog-là. Petit vlog, je pense qu'il va être un peu plus long que d'habitude. Hein. Mais c'est pas grave, j'avais plein de choses à vous montrer. Et puis, je recommencerai la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si le vlog vous a plu, hein, vous abonner bien sûr, à me commenter, je vous répondrai tout le temps avec plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard dans un prochain vlog. Bye bye!